وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, le thème c'est le destin. Ton passé, présent et futur sont entre ses mains, entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on sait que le destin, c'est un questionnement qui est important pour beaucoup de croyants, qu'ils soient musulmans ou d'autres confessions. Et en fait, cela c'est un article de la foi islamique, puisque dans le fameux hadith de Jibril, lorsqu'il est interrogé sur l'iman, sur la foi, il donne les articles de la foi. Et comme dernier article, il dit que tu crois dans la prédestination, dans le destin, en ce qu'il comprend de bien et de mal. Pour aborder ce sujet, il faut tenir compte de deux attributs divins. La connaissance et la puissance, ce sont des attributs d'Allah. Pour ce qui est de la connaissance, je vous livre un verset qui nous dit ceci: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Ce qui signifie: c'est lui, donc c'est Allah, qui détient les clés de ce qui est caché. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre, ferme, comme ce qui est dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Ce verset coranique, il montre que tout est consigné, tout est déjà écrit. Et dans la tradition authentique au niveau du hadith, on sait que avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, 50 000 ans avant la création, tout était déjà écrit. L'autre attribut, c'est celui de la puissance. Et là, je vous donne un autre verset qui vous dit, ou d'autres versets: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ce qui signifie: ceci n'est qu'un rappel adressé au monde, c'est-à-dire le Coran, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, et vous ne le voudrez que si Dieu, que si Allah le veut, le Seigneur des mondes. Donc, ce que nous dit ce verset très clairement: pour celui qui veut suivre le droit chemin, mais vous ne pourrez le suivre qu'à moins, vous ne le voudrez que si Dieu le veut. Alors, pour ce qui est de la connaissance de Dieu, pourquoi parler de la connaissance de Dieu quand on parle du destin? Je vais vous donner quelques exemples. L'exemple du miroir. Lorsque je me regarde dans un miroir, je peux sourire, je peux faire une grimace, je peux faire... Le miroir ne fait que me rendre l'image qui est la mienne. Et en fait, il faut comprendre que lorsqu'on dit que tout est écrit, eh bien c'est comme si j'avais un miroir qui est déjà là, qui sait ce que je vais faire dans le futur, dans mon passé, dans mon présent. Tout, le miroir reflète, déjà comprend déjà ce que je vais faire moi-même. Mais il n'est que le reflet de mon action à moi. Donc cela signifie que Dieu sait toutes choses, tout est consigné dans un livre. Il faut imaginer un miroir qui embrasse le passé, le présent, le futur. Et comme ça, je comprends que la connaissance de Dieu n'ôte rien à ma responsabilité. Cette connaissance n'ôte rien à ma liberté d'agir. Et là, j'aimerais vous citer un passage de Sayyid Sabiq, qui est un savant musulman contemporain, dans lequel, bon, il est décédé depuis un certain temps, mais il a un livre, Al-Aqa'id al-Islamiyya, les articles de foi islamiques, et dans lequel il parle de cette question. Et il dit ceci: وَعِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِمَا سَيَقَعُ وَوُقُوعُهُ حَسْبَ هَذَا الْعِلْمِ لَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي إِرَادَةِ الْعَبْدِ
ce qui signifie la connaissance d'Allah, glorifié soit-il par rapport à ce qui va arriver, et le fait que cela arrive selon sa connaissance n'a pas d'influence sur la volonté du serviteur. فَإِنَّ الْعِلْمَ صِفَةُ إِنْكِشَافٍ لَا صِفَةُ تَأْثِيرٍ. Le savoir est un attribut de dévoilement et non pas un attribut d'influence. فمثلا علم الإنسان بأن ابنه ذكي مقبل على دروسه ومستوعب لها حظا وفهما ليس له تأثير في نجاحه. Et là il nous donne un exemple, il nous dit par exemple, le savoir qu'un homme a du fait que son fils est intelligent, qu'il s'adonne à l'étude, qu'il étudie ses leçons, qu'il assimile ses leçons en les retenant par cœur, en les comprenant, cela n'a pas d'influence sur la réussite scolaire, par exemple, de son enfant. Donc cet exemple, il nous montre que Allah connaît toutes choses, certes, mais cela n'ôte rien à notre responsabilité. Un deuxième exemple qu'on peut donner, c'est celui de quelqu'un qui chemine, qui arrive à un carrefour. Il y a un chemin qui est ascendant, un chemin qui est descendant, et en fait, on sait très très bien, les uns les autres, qu'arrivé au carrefour, j'ai une liberté complète de choisir. Et donc je peux aller à droite, aller à gauche, descendre, monter, j'ai cette liberté. De façon complète, cela engage entièrement ma responsabilité. Je suis responsable de mon choix. Cependant, les chemins sont tracés déjà. Je ne pourrais pas les suivre s'ils n'étaient pas tracés. Ils sont tracés, encore faut-il les suivre. C'est moi qui choisis de les suivre. Je peux vous donner également un autre... Par rapport à cette question du chemin, moi je ne sais pas où je vais terminer ma route par rapport à cette vie. Dieu sait, lui sait si je vais être destiné à l'enfer ou bien au paradis. Que Dieu nous préserve de l'enfer et nous ouvre les portes de sa miséricorde. Allah lui le sait, mais moi je ne le sais pas. Et mon ignorance détermine ma responsabilité. Donc à chaque pas que je fais, j'ai une entière liberté, parce que j'ignore la chose. Mais Dieu, lui, le sait, connaît quel est mon chemin. Un autre exemple qu'on peut donner, c'est celui du meurtre. Quelqu'un tue quelqu'un de façon injuste. Est-ce que Dieu l'a voulu? Voilà une question qu'on pose de façon assez carrée. Est-ce que Dieu a voulu que ce meurtre se déroule? En tous les cas, on peut dire qu'il l'a permis. Et puisqu'il est tout-puissant, il l'a voulu. Parce que rien ne peut arriver sans que, de par sa volonté, il admette la chose. Mais cela signifie simplement qu'il a permis la chose. Le meurtre est voulu, est permis, mais il n'entre pas dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, la loi condamne le meurtre, mais cependant, Dieu me laisse la liberté d'agir dans un sens ou dans un autre. Et je ne peux pas, en tous les cas, aller au-delà de la volonté de Dieu. Parce que si je commets un méfait, Dieu m'a permis, m'a laissé le faire, et sa toute-puissance aurait pu l'empêcher. Donc il est très important de faire une distinction entre la volonté d'Allah dans l'absolu et le fait qu'il n'agrée pas certaines choses qu'il me laisse faire. Et donc il y a une différence entre la volonté d'Allah dans l'absolu et son agrément. Et la loi qui me dit tu ne dois pas aller dans ce sens. On a toujours eu des discussions au niveau philosophique entre la question du libre arbitre et de la prédestination. En se posant la question de savoir, mais comment est-ce qu'on peut concilier les deux? S'il y a prédestination, ben l'homme il est complètement déterminé, il ne peut pas faire de choix. Ou alors s'il fait des choix, il est libre et donc il ne peut pas être déterminé. Et en fait, il y a eu deux tendances, deux écoles qui se sont pareillement égarées, qui sont tombées dans les extrêmes. El-Qadariya. El-Qadariya est venu pour dire l'homme dispose de sa raison, de son libre arbitre, il fait absolument ce qu'il veut, et il n'y a pas quelque chose qui peut le déterminer d'une quelconque façon. Et ça, c'est une erreur. Puis l'autre extrême, c'est El-Jabariya, ceux qui ont dit non, l'homme est entièrement déterminé. Il ne dispose d'aucune sorte de liberté.
Et de ce fait, eh bien, il peut faire ce qu'il veut. S'il est destiné à telle chose, il ira dans ce sens-là, malgré toute sa bonne volonté. Ce qui signifierait que Dieu est injuste, parce que Dieu lui demande de faire certaines choses, mais il aurait déjà décidé de le mettre en enfer, alors que cet homme fait tout ce qu'il peut pour suivre le droit chemin. Ce n'est pas comme ça que les choses se déroulent. Au contraire, Allah tient compte du chemin que nous choisissons, nous, de suivre, et il nous laisse aller selon la liberté qu'il nous a donnée. Donc le juste milieu, c'est de dire qu'il y a à la fois le destin qui est là, qui rentre dans cette catégorie de ce que Dieu connaît, de ce que Dieu peut, et dans ce cadre-là, moi qui suis un individu qui peut évoluer, qui peut faire des choix, et cela m'est laissé. C'est une possibilité pour moi. C'est pourquoi on dit que l'insan, il est à la fois musayyar ou mukhayyar. Musayyar, ça veut dire qu'il est conduit dans un sens où certaines choses sont complètement déterminées, le dépassent. Je n'ai pas choisi qui sont mes parents. Je n'ai pas choisi l'aspect de mon visage. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses dans ma vie où je ne fais aucun choix. Et même quand se produit par exemple une maladie, un accident, bon, je peux avoir une part de responsabilité du fait de ma négligence, mais parfois je suis dépassé par une catastrophe, une calamité, un problème qui vient à ma rencontre. Et cela, eh bien, c'est quelque chose qui fait qui me fait prendre conscience, qui me fait prendre conscience qu'il y a une détermination qui vient de Dieu et que je ne peux pas aller contre. Mais je suis aussi mukhayyar. Il y a un domaine où je peux faire des choix. Et c'est ce domaine-là qui engage encore une fois ma responsabilité. Je peux choisir de faire le bien ou bien de me laisser entraîner vers le mal, et ainsi de suite. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ces quelques éléments, on peut s'interroger pour savoir quels sont les effets bénéfiques de cette croyance. Pourquoi est-ce que cette croyance dans le destin est très importante en islam et quels sont ses effets? Pourquoi est-ce que cela pour nous est essentiel de nous rattacher à cette conviction? D'abord, Allah nous dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous avons créé toute chose selon une mesure. Qadar, c'est le destin, mais c'est aussi la mesure. Donc, prenons la feuille qui tombe en automne, eh bien, elle est portée par le vent, elle a son poids, elle a sa masse. Il y a la propriété ou les propriétés de l'air qui la portent un instant et elle vient se poser. Ça fait partie de la création d'Allah. Mais on sait très bien qu'il y a des lois qui régissent toutes choses dans la nature. On voit bien ces lois, à travers le mouvement des astres, à travers la moindre molécule, particule, tout est régi par des lois. Et cela fait partie de la détermination des choses. Ça fait partie aussi de la notion de qadar, de mesure, dans ce sens-là, mais dans le sens que Dieu a déterminé toutes choses. Et donc l'homme est encouragé à découvrir une partie de ces lois. On verra que de façon constante, l'homme ne peut voir qu'une partie. Il ne peut pas voir le tout. Il n'a pas la connaissance absolue. Sa connaissance, en réalité, est infime. Et il peut déceler quelques lois scientifiques, selon ses capacités, par exemple, et puis ensuite, il va se conformer à ces lois pour produire ce qui peut être utile aux hommes, par exemple. Donc, cette notion de cette détermination divine va engager l'être humain à s'interroger, à s'intéresser au monde créé et à découvrir ses lois et à produire quelque chose, et non pas se confiner dans le fatalisme, par exemple. Un autre élément qui est important par rapport à cette notion de al-qadar, de ses effets bénéfiques, c'est que je peux faire tout ce que je peux. Je dois faire tout ce que je peux en toute chose, mais ensuite je peux m'en remettre à Allah parce que je vais me reposer, me rattacher à lui, savoir que c'est lui seul qui peut tout, et cela va me donner une force considérable dans mon engagement. Le contraire même, encore une fois, du fatalisme. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était allé vers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire « J'ai ma chamelle, est-ce que je dois l'attacher
ou la laisser ainsi, m'en remettre à Dieu. Et la parole du messager de Dieu est tout à fait claire, sallallahu alayhi wa sallam, aqilha wa tawakkal. Attache-la et ensuite tu peux t'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc cela signifie qu'on a là en quelques mots tout ce qu'il faut comprendre à cet endroit, on doit agir, puis on va s'en remettre à Dieu. Et il y a un épisode célèbre dans lequel Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, ce grand compagnon, eh bien, était avec Omar. Et Omar avait pensé à se déplacer pour éviter une épidémie. Et il lui avait dit, Atafirru min qadarillah, tu fuis le destin, la prédestination de Dieu. Et Omar lui a dit, Naam, afirru min qadarillah ila qadarillah, je fuis le destin pour aller vers le destin. Donc si je fuis cette épidémie, cette peste, pour m'en sortir, ben je vais là où je dois aller, mais ça fait partie aussi de la destinée. Et donc cette notion de qadar ne m'entraîne pas à rester ainsi passif, inerte, mais au contraire à lutter, à travailler en sachant que cela fait partie aussi de ma destinée. Et donc il faut le comprendre ainsi. Ainsi en va-t-il par exemple des invocations. Vous savez que les invocations, eh bien, elles montent au ciel et parfois un malheur va t'arriver et l'invocation repousse ce malheur et remet en cause ce qui devait arriver. Et donc, je dois aller aussi dans ce sens. Mon invocation a une efficience, a un effet réel. Mais pour autant, si on réfléchit bien, l'invocation que je fais fait partie aussi du destin. Elle est déjà écrite aussi. Donc ça, il faut peut-être le voir de cette façon-là et comprendre que de toute façon, tout est compris. De toute façon, tout est compris dans la prédestination. Également, la croyance en le destin va renforcer mon attachement à Allah, comme on l'a dit, et m'éloigner de la crainte de ses créatures. Et donc, me rendre indépendant, me rendre libre. Vous voyez, c'est très intéressant ça, parce que quand on dit la prédestination, ceux qui abordent la question de façon purement rationaliste nous diront, mais ça veut dire que vous êtes coincé, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes complètement déterminé. Mais pas du tout. Si on comprend bien la prédestination, c'est un facteur de liberté, parce que je ne dépends que de Dieu. Ne dépendant que de la volonté de Dieu, eh bien je ne crains personne. Et là on a un hadith que vous connaissez tous, où Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit « Kuntu khalfa al-nabi » J'étais un jour derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Yawman faqala li ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Oh jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Ihfazillah, yahfaz. Observe les commandements de Dieu, il te préservera. Ihfazillah, tajidhu tujahak. Observe les commandements de Dieu, tu le trouveras en face de toi. Idha sa'alta fas'alillah. Si tu demandes, demande à Allah. Et si tu demandes de l'aide à Allah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Et sache que si la communauté se réunissait dans le but de t'être utile en quoi que ce soit, il ne le pourrait que pour une chose que Dieu a écrite en ta faveur. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Et si ils se réunissaient dans le but de te nuire, en quoi que ce soit, ils ne pourraient le faire que par rapport à ce que Dieu a écrit contre toi. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Très belle expression prophétique. Les plumes sont levées et les feuilles sont sèches, là où est écrit toute chose. Donc tout est déjà écrit. Et donc, vous voyez comment il va éduquer ce jeune homme, lui parler du destin. Et dans une version du hadith, il dit وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et sache que ce qui t'a manqué n'était pas de nature à t'atteindre et que ce qui t'a atteint n'était pas de nature à te manquer. Sache aussi que l'assistance vient avec la constance, le sabre avec la patience et la délivrance avec l'affliction. Certes, avec la peine vient la félicité. Donc en fait,
وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, et avec la difficulté, il y a une facilité. Donc si vous réfléchissez bien à ce hadith, vous voyez comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam oriente le jeune Ibn Abbas qui avait une dizaine d'années. Et là c'est intéressant aussi d'observer que cette notion de El-Qadar, il n'a pas attendu qu'il ait un âge plus avancé, mais déjà à cet âge-là, il l'oriente vers Allah pour lui dire tout vient de Dieu. Tout ce que tu vas vivre vient en fait de Dieu. Donc toi, tourne-toi résolument vers Allah, vis avec Allah, suis les commandements d'Allah, et de cette façon-là, tu seras libéré des chaînes par rapport aux créatures. Et beaucoup de nos problèmes viennent du fait que nous accordons aux créatures un pouvoir qu'elles n'ont en réalité pas du tout. Et donc, c'est en ce sens que la croyance dans le destin nous libère de ces chaînes. On reprend, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et donc, il y a d'autres effets bénéfiques par rapport à la croyance dans la prédestination. L'un de ces effets, c'est de comprendre le sens des privations et d'atteindre une pleine maturité spirituelle. En ce sens que, lorsqu'un homme est confronté à son destin, une difficulté, il peut vraiment être effrayé, être pris par l'angoisse. Et en fait, c'est un âge par rapport à la spiritualité qui correspond à celui de l'enfance. Quand vous retirez un enfant son objet, vous le privez de quelque chose, de son jouet, eh bien, il se met à crier, à pleurer par exemple. Et donc, l'homme qui est confronté à son destin et qui a cette réaction, du point de vue de la spiritualité, de l'éducation spirituelle, a atteint cet âge-là. Ensuite, il grandit, l'adolescence, commence à être un peu plus mûr et il se rend compte qu'il faut opposer à ce genre de situation la patience, puis essayer de voir un peu comment on peut aborder ces difficultés. Et puis, il gagne en âge mûr, et là, il commence à accepter ce qui arrive dans le sens qu'il fait patience, il s'impose la patience et il reconnaît que derrière un mal, il peut y avoir un grand bien, et donc il accepte, il va dans ce sens de l'acceptation. Et puis, il y a l'âge de la pleine maturité spirituelle, lorsque l'être humain, non seulement épouse la courbe de son destin, mais est satisfait de tout ce qui peut arriver, que ce soit un bien, que ce soit un mal. Il reconnaît là que Allah agit, Allah le met à l'épreuve, et qu'il y a un grand bien dans ces difficultés qu'il va rencontrer. Et c'est en ce sens que, nous montrant que l'épreuve vient de Dieu, Ibn Ata al-Sakandari, dans l'une de ses sagesses, nous dit: à partir du moment où Dieu t'accorde de comprendre le sens de la privation qu'il te fait subir se révèle être en réalité un don. Et pourquoi est-ce que cette privation est un don? Parce que le croyant, lorsqu'il est privé de quelque chose, eh bien, il va ainsi être ramené à son Créateur, et cela va lui conférer de l'humilité par rapport à la difficulté qu'il rencontre. Cela va faire grandir sa foi. Cela va lui permettre d'acquérir, de fortifier sa patience, et il sera récompensé pour cela. Donc, de cette façon-là, on comprend que toute difficulté rencontrée sur notre chemin, eh bien, en réalité, parce qu'elle vient de Dieu, est un don, est un bienfait. Et Ibn Ata'illah nous dit également: tu ne souffres de la privation que parce que tu ne comprends pas la sagesse divine qu'elle recèle. Toi, tu vois la privation sur le moment, mais c'est pour ça que tu souffres, parce que tu ne vois pas qu'il y a derrière cette privation, derrière cette épreuve, un bien qui vient d'Allah. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Le Coran affirme: or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et Dieu sait, et vous ne savez pas. Vous voyez, on revient toujours à cette question de la connaissance et du savoir. Donc un homme peut désirer des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes pour lui, et avec le temps, il se rend compte que s'il avait pu obtenir telle ou telle chose, eh bien les conséquences auraient été graves ou auraient représenté une difficulté. Vous avez également cet effet donc bénéfique. On est toujours dans le même sujet. Vous avez en fait
la notion fondamentale qu'il faut accepter le destin qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Darda, que Dieu soit satisfait de lui, vit un mourant qui disait « Alhamdulillah, louange à Dieu ». Il lui dit « Tu fais bien, car lorsque Dieu décrète quelque chose, il aime voir la chose acceptée. Il aime que l'on en soit satisfait. » Vous voyez cette attitude par rapport à ce qui arrive. Dieu a décrété qu'il en soit ainsi. L'attitude du croyant doit être d'accepter. Et Dieu aime voir le croyant accepter, particulièrement lorsqu'il rencontre une difficulté qui est importante. On a demandé à Omar ibn Abdel Aziz, que désires-tu le plus? Il répondit, ce que Dieu a décrété. Donc là, vous avez un sommet dans la spiritualité. Cet homme est arrivé à un tel degré de certitude, de foi, d'acceptation, que lorsqu'on lui demande « Qu'est-ce que tu désires ?» Ce que Dieu veut. Voilà ce que je désire. Je ne suis que le serviteur, l'adorateur, l'esclave de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, lorsque quelqu'un atteint ce degré, quoi qu'il arrive, il vit dans le contentement suprême. Abdel Wahid ibn Zayd a affirmé « L'acceptation, c'est la plus grande porte de Dieu, le paradis de ce bas monde et le repos des serviteurs. » On a également ces paroles que j'aimerais vous lire de Abdel Qadir el-Jilani, qui sont très très belles et qui nous montrent dans quel sens on doit se soumettre à la volonté de Dieu, et que cela on le comprend par rapport au destin inéluctable et par rapport auquel l'homme ne peut rien. Il nous dit ceci: soumets-toi et résigne-toi à la volonté de Dieu, et tu trouveras le repos. Voici la nuit et voici le jour. As-tu en ton pouvoir d'en repousser l'alternance? Lorsque vient la nuit, elle vient, que cela te plaise ou te déplaise. Et ainsi en va-t-il du jour. Tous deux arrivent, quelle que soit ton aversion. Il en va de même du décret de Dieu à lui la puissance et la majesté et de sa prédestination. Lorsque vient la nuit de la pauvreté, soumets-toi et dis adieu au jour de la richesse. Lorsque vient la nuit de la maladie, soumets-toi et dis adieu au jour de la bonne santé. Lorsque vient la nuit de ce que tu as en aversion, soumets-toi et dis adieu au jour de ce que tu aimes. Accueille la nuit des maladies, des infirmités, de la pauvreté, du déshonneur. Déshonneur dans le sens ici du fait de perdre sa notoriété, avec un cœur apaisé. La marque du wali, de l'homme protégé, aimé, rapproché de Dieu, c'est qu'il vit en conformité avec la volonté de son Seigneur en toutes circonstances. Vous voyez comment on peut aussi comprendre les choses à travers ce qui nous est dit ici. Ibn Ata'illah nous dit également: celui qui pense que sa subtile bienveillance peut être séparée de ce qu'il a prédestiné, cela n'est dû qu'à sa courte vue. La subtile bienveillance, c'est une expression qu'on utilise pour traduire al-lutf. Allahu latif, il est subtil, bienveillant. Et en fait, à un moment donné, quand quelqu'un est confronté à un malheur, il peut se dire, mais derrière ce malheur, cette tragédie, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas une marque de bonté divine. En fait, c'est parce qu'il a une courte vue qu'il en vient à déduire cette chose-là. Et vous connaissez tous le récit qui nous est rapporté dans la sourate 18, El-Kahf, où Moïse va rencontrer El-Khadir. C'est un homme qui était instruit, qui avait plus de connaissances que Moussa, que Moïse, alayhi salam, et à qui Dieu avait donné une science particulière. Et alors, il veut l'accompagner pour apprendre de lui, et El-Khadir lui demande de ne pas lui poser de questions et de faire patience. Alors il l'accompagne, il monte sur un bateau, et l'homme fait une brèche sur ce bateau. Alors, bien entendu, Moussa a une réaction. Comment est-ce qu'il peut faire ça, ces pauvres gens, abîmer leur bateau de cette façon-là? Puis, ils vont plus loin, et cette fois, l'homme tue un enfant. Là, Moussa est terrifié par ce qu'il voit, horrifié parce qu'il n'a pas commis de crime, cet enfant. Comment est-ce que c'est possible de tuer une âme, de prendre la vie à quelqu'un, alors qu'il s'agit d'un être qui est parfaitement innocent par ailleurs? Puis, ils vont plus loin, ils demandent l'hospitalité à des gens dans un village ou dans une cité, on refuse la chose, et alors, curieusement, El-Khadir va reconstruire un mur. Et donc c'est quand même assez paradoxal pour Moïse, parce que comment se fait-il qu'on lui refuse l'hospitalité, que
contre cela, eh bien El-Khader va construire un mur qui était prêt à s'effondrer. Alors bien entendu, comme chaque fois, Moïse, impatient, est offusqué par ce qu'il voit, ne comprend pas. Finalement, El-Khader lui dit que je dois me séparer, je vais me séparer de toi, mais il va lui expliquer le sens de ce qui est arrivé. D'abord, quand il a détruit, abîmé, endommagé cette embarcation, c'était parce qu'il y avait un roi, une sorte de pirate qui se saisissait de tout navire, et quand il a vu celui-là endommagé, il a laissé les gens avec leur navire. Puis quand il a tué l'enfant, c'est parce que Dieu, cet enfant, allait conduire ses parents vers la détresse, du fait qu'il s'agissait ou qu'il s'agirait d'un renégat, de quelqu'un qui ne serait pas un enfant de bien, et donc Dieu va lui donner un enfant qui sera meilleur et plus affectueux. Puis pour les parents. Et pour ce qui est enfin des orphelins, ce mur appartenait à des orphelins, et il y avait sous le mur un trésor, et donc en reconstruisant ce mur, il faisait en sorte d'empêcher les habitants de pouvoir découvrir ce trésor avant que les orphelins ne puissent en prendre possession. Donc vous voyez que dans les réflexions, bon, ce passage, je vous le résume, il se trouve dans le passage que j'ai indiqué, qui est très très important dans le Coran, très très intéressant, il y a beaucoup d'enseignements dans ces versets, mais il se trouve que El-Khader, lorsqu'il interroge, il lui dit « je veux aller en ta compagnie, je veux apprendre », il lui dit « قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا » Ça veut dire « vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi. Et comment patienterais-tu sur ce que tu ne cernes pas de ta connaissance ?» Il y a beaucoup de choses dans ces paroles. Parce que si tu ne parviens pas, toi, à être patient, c'est parce que tu ne connais pas. Et nous avons dit que Dieu sait et nous ne savons pas. Et donc c'est une question de connaissance ici, qui fait que lorsqu'on accuse le destin, cela vient en fait de notre ignorance. C'est un point qui est important. D'ailleurs, ce récit de Moïse et de El-Khader, il comprend, au-delà de son caractère épisodique, d'autres enseignements, parce que c'est très symbolique. Par exemple, la brèche dans le bateau nous renvoie à toute forme de dommage matériel. Quand quelque chose se produit, on peut être en fait attristé, mais il y a un bien derrière qu'on ne perçoit pas nécessairement. L'enfant qui est tué, cela nous conduit à considérer la perte de tout être qui nous est cher, mais aussi différemment un accident qui conduit à un handicap, une maladie qui nous terrasse ou une infirmité de naissance. Toutes ces choses-là font partie en fait de cette catégorie de problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie des uns ou des autres. Et puis le fait qu'il va reconstruire ce mur, cela signifie qu'il peut nous arriver quelque chose qui en apparence représente une bonne fortune, mais qui cache en réalité une perte certaine. On peut donner des exemples de ça. Moi, je vous donnerai un exemple relativement récent me concernant. À un moment donné, ma voiture ne fonctionnait pas et c'est désagréable tout d'un coup de voir qu'il faut réparer, qu'il faut payer des sommes, etc. Vous connaissez cela. Et alors, mon frère m'a prêté sa voiture qui était beaucoup plus solide. C'était l'année dernière. Et au mois de mai dernier, j'ai eu un malaise, un accident. Je suis rentré contre un réverbère. Et puis la voiture était complètement abîmée, mais elle était beaucoup plus solide que la mienne. Si je n'avais pas eu cet accident précédemment, eh bien il est fort probable que je ne serais pas là à vous parler en ce moment parce que le coup était très très rude. Donc cela signifie qu'on a là un exemple. Sur le moment, lorsqu'il y a eu cet accident, eh bien je pouvais être jugé la chose désagréable, mais maintenant après coup, je me rends compte que le destin a fait qu'il en soit ainsi pour me protéger. Et c'est ainsi pour cet exemple, mais pour le reste également. Je donne aussi un exemple pour comprendre tout ce dont on parle ici, c'est celui de quelqu'un qu'on va conduire dans un couloir, les yeux bandés, devant une porte où il y a une serrure, et on lui dit « regarde par le trou de la serrure », et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une main tenant un couteau qui transperce un corps, le ventre de quelqu'un. Il dit au meurtre, on tue quelqu'un derrière cette porte. Alors on pousse la porte et qu'est-ce qu'il voit? C'est un médecin qui travaille
avec des infirmiers, des infirmières, et qui est en train de guérir quelqu'un qui est prêt, qu'il faut opérer. La réalité, c'est que dans notre vie, nous voyons tout à travers le trou d'une serrure. Notre vision des choses, c'est la vision que l'être humain a de la réalité, elle passe par le trou d'une serrure. On ne voit pas la réalité des choses. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dieu sait et vous ne savez pas. C'est ça qu'il faut comprendre à cet endroit. Donc il n'y a pas d'analogie possible entre la connaissance de Dieu et la mienne. Et ça c'est très très important parce que Dieu sait tout ce qui a été, est, sera, également selon l'ordre de la détermination des causes, des effets. Moi je perçois une partie infime de ces règles, mais je ne vois pas du tout l'ensemble. Et même Dieu sait non pas seulement ce qui arrive, ce qui va arriver, mais ce qui pourrait être arrivé si telle chose s'était produite de cette façon. Elle ne s'est pas produite de cette façon. Mais il y a eu un moment, un changement, et donc toutes les conséquences de cette action, eh bien, Dieu les connaît à l'infini. Il connaît tout ce qui a été, est, sera, et ce qui pourrait avoir été ou être, ou dans le futur même, ce qui pourrait être. Il connaît tout, avec toutes les possibilités, tous les possibles. Et donc cela signifie que lui sait ce qui est un bien en réalité de façon absolue. Donc ça aussi c'est un point qu'il est important de mettre en avant. Vous voyez que ce sujet du destin, il est intéressant, il est important dans nos vies. On n'a fait que l'introduire, bien entendu, mais ce qui est important par rapport à ce sujet, c'est toujours de se poser la question de savoir qu'est-ce que j'en retire de façon réelle dans mon engagement en tant que musulman. Quelle est la part que j'en retire? Qu'est-ce que cela signifie? Moi, je me souviens de mon père, le docteur Saad Ramadan, Allah yarhamu, qui avait rencontré un grand cheikh en Syrie et qui était un homme de Dieu, un homme de foi profond et qui disait par Dieu, Wallah, ce qui tue, ce n'est pas la balle, mais c'est l'ajal. Innama yaqtulu l'ajal. Ce qui tue, c'est pas quand quelqu'un vise quelqu'un et le tue avec une balle, ce n'est pas la balle qui tue. Ça, c'est la cause seconde, ce qui est apparent. Ce qui fait que la vie est retirée à un homme, c'est le terme de sa vie que Dieu a décrété. Et ça, c'est très important de voir. Alors, quand lui disait ça, il touchait les cœurs parce que c'était une réalité qui nous fait prendre conscience aussi d'une chose qui est fondamentale par rapport à la notion du destin. Ce que nous savons est infime par rapport à ce que nous ne savons pas. Il y a un secret. Derrière tous les éléments de la foi, il y a quelque chose qui nous dépasse également complètement. Wallahu a'lam wa jazakumullahu khayra. كروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب